Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau & Associés, avec aujourd'hui la question des convocations au conseil municipal. Depuis la fameuse loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, c'est par voie électronique que les convocations sont envoyées aux conseillers municipaux par défaut. Et la convocation peut être envoyée ailleurs, mais uniquement si le conseiller municipal en fait la demande. Et ça devrait être par écrit. Alors ça soulève plein de problèmes, de RGPD, il faut bien qu'il y ait un accusé de réception électronique, donc ça peut être un envoi SMS, ça peut être un email, ça peut être un coffre-fort électronique, mais faut-il qu'il y ait quand même un push, une notification, si ce n'est pas un email. Ça pose des problèmes de paramétrage, d'autorisation d'accès au paramétrage des tablettes ou smartphones si l'élu demande qu'on fasse pour lui les réglages. Ok, tout ça très bien. Mais un des problèmes qui s'est posé, c'est que la loi était de décembre, elle s'appliquait donc dès les élections de mars et juin 2020, et on n'a pas toujours les adresses électroniques des gens lorsqu'ils viennent d'être élus. Alors on fait comment? Eh ben, bon prince, le Conseil d'État vient d'admettre certaines souplesses qui sans doute s'appliquent même en dehors de la séance d'installation et des toutes premières séances, pourvu que les délais de convocation soient quant à eux respectés. Citons à ce propos la décision du Conseil d'État en date du 30 mars 2021. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises. Des règles de convocation. Très bien. Il ne peut n'aller que différemment que dans le cas où il établit que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont, entre guillemets, quand même parvenues dans les délais aux intéressés et parvenues donc pour de vrai. Donc, le Conseil d'État, pour une séance qui n'était pas la séance d'installation, a admis qu'un envoi non dématérialisé soit opéré, alors que les élus n'avaient sans doute pas encore opté par écrit pour un autre mode d'envoi éventuellement. Dès lors que, effet utile, on a bien des convocations en temps et en heure à leur destinataire. Alors, en l'espèce, il s'agissait d'un contentieux pour lequel s'appliquent les règles du contentieux électoral. Mais bon, je pense que dans un recours pour excès de pouvoir normal, ça s'appliquerait de la même manière. Est-ce que cette évolution, dans le sens de la souplesse, est logique? Oui, parce qu'en fait, elle met en œuvre le grand arrêt d'Antony de décembre 2011, dont il ressort que dès que j'ai un vice de procédure, tel que celui-ci, ça n'entraîne l'illégalité d'une décision que soit si ça privait les intéressés d'une garantie, ou quelqu'un d'une garantie, soit si ça a pu changer quelque chose quant au résultat de la décision, critère de finalité, ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce, puisque les personnes ont été donc convoquées en temps et en heure. Attention, si en revanche on veut prendre des libertés avec l'adresse voulue comme destination par un élu qui en aura fait la demande par écrit, là le juge ne fera pas montre de la même mansuétude. Deuxième chose, imaginez que le même problème arrive au bout de plusieurs années de mandat et que ça traduise que la collectivité s'est toujours pas occupée d'aller récupérer les adresses mail des uns et des autres. Je pense que le juge adoucirait son adoucissement, le temporiserait, l'atténuerait et qu'il y aura des risques de censure. Attention donc. Voici, arrêt du 30 mars 2021. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos de cabinet Landau & Associés. Merci, au revoir.